Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, après avoir écouté la généalogie de Jésus, l'Église nous invite à méditer encore plus loin, à avancer sur cette généalogie, ce grand mystère qui c'est la famille de Jésus, Marie et Joseph. Dans la généalogie de Jésus, vous l'avez peut-être remarqué, il y avait bien des pécheurs. Je prends l'exemple d'une prostituée et l'exemple aussi de roi David, voilà, qui avait commis l'adultère. Mais pourquoi Jésus, lui-même, il vient de cette lignée-là? Bien, c'est pour nous montrer simplement que c'est lui qui vient éclairer notre génération. C'est lui qui vient pour porter une lumière par rapport à ce que nous sommes. Et aujourd'hui, méditer sur le mystère de la Vierge Marie et Joseph, autrement dit, le mystère de la Sainte Famille, c'est aussi une occasion de réfléchir nous-mêmes sur la famille. Alors, posons-nous cette question. Quelle est la place du mariage dans notre société haïtienne aujourd'hui? Quelle est la place du mariage? Sommes-nous là pour passer un temps, pour passer un moment, pour vivre notre concupiscence, pour vivre, si vous voulez, un temps de plaisir, ou pour vivre, pour partager un amour? Alors ici, dans l'Évangile, vous l'avez peut-être remarqué, Joseph, en tant qu'homme, c'est humain, en tant qu'homme, décide de rentrer dans le plan de Dieu. Il renie sa propre volonté. Joseph aurait pu faire autrement, mais non, il rentre dans le plan de Dieu. Pour nous, c'est une question. Est-ce que nous sommes toujours dans le plan de Dieu? Faisons-nous toujours la volonté de Dieu? Est-ce que de notre côté, nous avons cette attitude d'accueillir le projet de Dieu et de rentrer dans le projet de Dieu? Voilà. J'attire votre attention sur l'obéissance de Joseph. Joseph obéit. Oh, que c'est beau, l'obéissance. Mais que c'est difficile aussi, l'obéissance. Pourquoi? Parce que très souvent, nous envie fait propre volonté, pas nous. Nous envie accomplit ça que nous voulons. Mais la volonté de Dieu, c'est après. Alors là, Joseph, lui, c'est Dieu lui-même qui va intervenir auprès de Joseph pour montrer à Joseph, en fait, ce que tu vas vivre, c'est compliqué. Mais moi, je suis là. Et c'est moi qui a la charge. C'est moi qui est à la barque. Alors, c'est quand même impressionnant. Ça a invité à me poser une question pour dire nous, combien en nous
qui décidait renier propre projet pas nous pour nous entrer dans le projet bon Dieu. On connaît que il y a un système de soit de prière, en temps de prière qui dit projet bon Dieu pour nous. Mais est-ce que c'est pas juste un slogan? Est-ce que c'est en vérité? Et plus loin encore, Joseph choisit, prend Marie. J'aime beaucoup la fin de l'évangile qui dit il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. C'est quand même impressionnant. Même dans un moment difficile, Joseph, décidé, prend Marie comme épouse la Kaël. Alors, ça fait me poser une question avec tout jeune garçon. Est-ce que je ne dis à nous-mêmes n'en vit pas nous? Est-ce que si nous t'as vécu, si nous t'étions que Joseph, est-ce que nous t'as pas accepté prendre fils à la Kaël? Parce que dans la société, nous, aujourd'hui, c'est une société qui, aussitôt que nous sommes en relation avec le monde, bah, en fait, c'est pas en durée, c'est pas sur en longue durée. Ça, c'est première chose, pardon. Et deuxième chose, c'est que très souvent, en fait, nous devons vendre monde ça dans la rue, une jeune fille. Là, Joseph, même dans un moment difficile comme ça, il parle de Marie, il accepte d'entrer dans le silence. Est-ce que dans notre relation, dans votre relation que vous avez avec telle ou telle jeune fille ou telle femme, est-ce qu'en fait, il y a le silence? Le silence, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en fait, que je me construis avec toi pour avancer. Et quand on commence à parler, à mamoter de partout, à aller dire les choses de partout, bah c'est sûr et certain, bah en fait, il n'y a plus rien qui dure. En fait, et on passe à ce moment-là à la calomnie, au ragot, et bim, ça devient vraiment comment dire, une casquette chinoise, comme on dit, une casquette chinoise, donc on n'arrive pas à vivre. Mais c'est là qu'en fait le Seigneur nous invite au silence, comme Joseph. À l'instar de Joseph, à garder notre silence. À l'instar de Joseph, à être obéissant. J'attire aussi votre attention sur l'attitude de Marie dans ce texte d'évangile. On nous parle beaucoup de l'Esprit Saint, hein, mais l'attitude de Marie m'interpelle. On dit déjà Marie, sa mère. Sa mère. Et Marie aussi, qui, lors de l'annonciation, qui n'arrivait pas à comprendre, mais là, en fait, qui s'en remet totalement, mais qui reste aussi dans le silence. Qui reste aussi dans le silence. Et on nous parle de l'action de l'Esprit Saint. Alors, quand c'est Dieu qui intervient, frères et sœurs, en fait, on ne peut rien faire. Alors, tout ça pour vous dire, quittez, bon Dieu, fait intervention dans la vie, non? Que ce soit pour obéissance, que ce soit pour volonté, que ce soit aussi pour silence, que ce soit aussi pour épreuve que nous avons traversée. Alors, l'occasion, en ce mercredi, l'occasion de prier pour les futurs diacres du diocèse, en fait ceux qui seront ordonnés samedi prochain dans le diocèse à la co-cathédrale de Miragoâne, l'occasion de prier pour eux, pour qu'ils soient obéissants. Parce qu'en fait, ils vont dire oui à l'évêque par rapport à l'obéissance, par rapport à la chasteté, par rapport à la vie de prière, par rapport à leur vie de pauvreté. Donc c'est l'occasion aussi de prier pour eux, pour qu'ils soient obéissants. Et aussi, une autre forme aussi, c'est l'occasion de prier pour eux, puisqu'à l'instar de Joseph, ils seront appelés comme prêtres à être aussi des pères spirituels, des prêtres accompagnateurs qui vont guider votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne tout au long de votre vie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.